Et salut à tous, aujourd'hui je me retrouve avec un axe de machine qui est brisé, le porté du roulement est complètement usé, donc on va le modéliser ensemble sur le logiciel Fusion 360 en utilisant les bonnes manières. La première chose à savoir, c'est le diamètre du roulement, donc j'ai tapé 6904 sur internet et j'ai récupéré le diamètre de mon épaulement qui est abîmé. Beaucoup de gens commenceraient le dessin en montant les étapes comme je fais à l'écran ici, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc on va tout de suite arrêter cette méthode et faire les bonnes manières. On commence à ouvrir une nouvelle esquisse et on crée une ligne verticale de la hauteur de mon axe, à savoir 140 mm. Ça va nous servir par la suite pour voir si on s'est trompé dans les mesures. Donc on va commencer à écrire les rayons. Donc si votre axe fait 14 mm, il vous faut rentrer une valeur de 7 mm. Je rentre ensuite la longueur et je viens chercher mon premier épaulement. Donc, je clique ici et je peux directement faire un calcul, à savoir si mon épaulement fait 19 mm, je peux très bien écrire 19 divisé par 2. Donc, vous l'aurez compris, on continue dans ce principe-là. Je suis en train tout simplement de dessiner ma première rainure de surclips. Donc là, je vais continuer la portée où il y aura une roue dentée. Je fais mon autre surclips, donc le surclips c'est 1 mm de profondeur sur 1,5 mm de largeur. Je continue jusqu'en haut et comme je vous l'avais expliqué, j'essaye d'attraper mon 140 mm de hauteur de mon axe. J'essaye de faire correspondre justement les deux valeurs pour ne pas m'être trompé sur la hauteur. Une fois qu'on est certain de la hauteur, on vient relier les deux derniers points ensemble et on voit que la surface de notre pièce est devenue toute bleue. Donc à partir de maintenant, évidemment, vous l'aurez compris, on va faire une révolution donc de cette face par rapport à l'axe juste ici. On voit que l'axe qui a été révolutionné par Fusion 360 ne correspond pas du tout à l'axe que nous avions vu en vidéo ensemble. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que je ne suis pas capable de parler en même temps que de faire des affaires. Donc, je me suis trompé juste ici. Je n'ai pas rattaché mon épaulement au centre, mais bien à l'épaulement suivant, ce qui ne fonctionne pas. Par contre, on peut voir ensemble que c'est bon pour nous parce qu'on peut voir qu'on peut modifier tous les paramètres de notre axe de cette façon. Imaginez si on avait fait les choses une par une en faisant une esquisse, une révolution, une esquisse, une extrusion, on n'aurait pas pu faire pareil. Donc là, on voit que j'ai pu rattraper ma bêtise assez rapidement, ce qui est quelque chose d'assez bénéfique qui se soit finalement déroulé pendant cette vidéo. Donc on continue, je vais créer les clés, donc les rainures de clavettes. Pour ce faire, je vais créer une surface sur mon axe, donc je vais la faire tangent tout simplement et je vais créer des slots, donc des rainures juste ici que je vais venir extruder. Donc je fais une slot, donc une rainure de 6 mm de diamètre, je viens la placer sur mon axe aux dimensions souhaitées. Une fois que c'est terminé, je viens compléter mon esquisse et je viens faire une extrusion de 3 mm moins 3 mm. Je vais faire ce même processus pour la clavette du haut. J'accélère un petit peu la vidéo parce que c'est exactement la même chose. On répète l'opération, on crée une slot qu'on vient placer sur l'axe et on va venir l'extruder par la suite. Celle-là fait 8 mm, donc moins 4 mm pour l'extrusion. Alors là, je vais faire des chanfreins. Alors je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Il y a quelque chose que vous ne devez pas faire comme moi, c'est que moi je laisse appuyer sur le bouton CTRL et je viens cliquer les faces. Alors je vous conseille directement d'aller dans le menu modifier, donc Modify, pour moi il est en anglais, et d'aller choisir chanfrein et tout simplement de cliquer sur les faces que vous voulez. Ça évite d'appuyer sur CTRL, puis je trouve que c'est un peu embêtant. C'est des mauvaises habitudes que j'ai prises. Si vous pouvez les éviter, ça serait bien. Donc une fois que c'est fait, on clique sur le chanfrein, on choisit. Moi je choisis 0,5 mm. Alors je voulais vous montrer, j'ai créé une rainure de clavette avant de faire mon chanfrein, donc sur la partie basse. Donc ce que ça fait, c'est que si je recrée un chanfrein avec une clavette déjà existante, ben, vous voyez, ça aurait mis le chanfrein avec ma clavette. Donc je vais vous montrer juste ici en vidéo. Voilà, on voit que c'est pas du tout l'objectif souhaité. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur Fusion 360, c'est qu'on peut modifier le timeline des, des extrusions ou des opérations que l'on a fait par le passé. Si je recherche dans la timeline juste en bas l'opération d'extrusion de la clavette, ben, on peut voir que je peux créer une extrusion ou
une fonction juste avant, et quand je retire ma ligne, ben on voit que ça m'a fait exactement ce que je voulais en fait. On peut aussi le faire avant et glisser directement avant l'opération d'extrusion de la clavette, ce qui fonctionne aussi. Donc Fusion 360, je voulais faire une parenthèse sur ça, il garde bien en évidence le timeline de tout ce qu'on a fait, et c'est vraiment pratique et c'est vraiment très très bon à savoir pour la suite si vous voulez progresser rapidement. Maintenant que mon axe est terminé, je vais insérer sur McMaster en cliquant justement sur le bouton Insert de Fusion 360 McMaster. Je vais taper mon bearing qui est 6904. Je vais cliquer sur le bouton bleu ici. Je vais pas choisir SolidWorks, bien évidemment, nous sommes sur Fusion 360. C'est des formats STP ou STEP que nous venons importer. Une fois que j'ai choisi le bon fichier, je vais cliquer sur Download juste ici. Et on voit que mon bearing est apparu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller appuyer sur CTRL ici sur cette face et CTRL sur l'autre face et appuyer sur le bouton J. Le bouton J, ça veut dire Join, donc c'est le bouton du clavier, donc la touche qui va permettre d'associer un composant sur mon axe, donc il va être bloqué. On peut faire ce même processus en cliquant sur des arêtes, qui est bien plus précis que sur des faces. Donc, vous voyez, je le fais à l'écran, je termine, et mon bearing est déjà bien placé sur mon axe. Je vais faire la même chose pour ce qui est des circlips, donc je vais aller les chercher en les insérant directement de Fusion 360, je vais taper Snap Ring en anglais, et je vais cliquer sur la dimension de mon axe 25 mm, je vais choisir le bon, et je vais tout simplement aller le télécharger exactement comme j'ai fait pour celui du bearing. Je choisis ici 25 mm, je clique ici, je choisis mon bearing, mon snap ring, excusez-moi, et je viens le télécharger. Exactement la même chose que tout à l'heure. Il apparaît ici. Oh, c'est bizarre, il est devenu transparent, c'est la première fois que ça me fait cette chose. Je vais juste essayer de diagnostiquer qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de le cacher, de le remettre. Non, toujours rien. Ok, je vais essayer de l'isoler peut-être. Non, je veux pas le supprimer, donc je l'isole, je reviens. Ça fait partie des petits bugs inconnus. C'est vraiment bizarre. Ah, parfait, il est revenu, comme par magie. Donc c'est bon, on peut continuer le tutoriel. Donc comme vous l'avez compris, on revient. Je suis même pas déconcentré par le tutoriel, je vais cliquer sur l'arête ici, le bouton contrôle enfoncé, l'autre arête ici, et j'appuie sur le bouton J. Ne pas oublier J, la lettre J, comme Jordan. C'est super important, ça veut dire join. Et ça va vous sauver la vie quand vous pourrez faire facilement des assemblages mécaniques. Donc, on continue avec copier-coller de l'autre sur Clips. Donc, n'oubliez pas, copier-coller, c'est CTRL-C, CTRL-V en raccourci, hein, c'est comme du Word, du Office. C'est classique, ça marche aussi sur Fusion 360. Alors, pourquoi ne pas s'en priver? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller mettre les clés. Donc, en anglais, clé, c'est key. Je vais chercher la bonne dimension. Je vais venir les incorporer sur mon fichier 3D et je vais faire à 100% la même manipulation. Je vais chercher la bonne clé. Je vais aller la télécharger directement de McMaster et je vais cliquer avec le bouton J entre les deux arêtes que je veux faire correspondre. Donc, je vais accélérer un petit peu cette vidéo, sinon on va terminer. Et là, miracle, notre pièce est enfin terminée. Il me reste seulement un petit sujet que j'aimerais aborder avec vous, et il a aussi relation avec la nouvelle mise à jour de Fusion 360, à savoir la mise en plan automatique. Donc il va surtout falloir enregistrer notre projet, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on enregistre sous le nom que l'on souhaite. Moi je vais l'enregistrer sur Shaft Unscrambler parce que c'est un shaft pour une pièce de démêleur de machine industrielle. Donc, on va aller dans Drawing et vous voyez la petite fonction automatique qui n'existait pas avant. On peut choisir plein de choses différentes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette pièce, je vais le mettre en format A3, je vais partir from scratch. Puis j'appuie sur le bouton OK et là, j'attends que le logiciel se mette à charger mon nouveau plan qui va être fait automatique. Une fois qu'il est fait, il s'ouvre ici et là, on voit que c'est très joli.
Hein, je vais pas vous cacher, je pense qu'ils ont fait un bon travail sur ça. Alors beaucoup de logiciels le faisaient avant, je travaillais beaucoup avec SolidWorks ou encore avec NX12 de Siemens, puis ils le faisaient déjà bien avant. Mais ça fait vraiment plaisir que Fusion 360 l'ait intégré parce que je le faisais manuellement, puis sincèrement présenter des plans comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Et plus rapide aussi, parce qu'il faut savoir que quand on envoie faire un plan usiné, il n'utilise pas le fichier 3D, mais bien les codes de référence qu'on lui a renseignés juste avant, donc celle-ci. Alors c'est sûr que le mode automatique n'est pas parfait, hein. Il y a des codes que sincèrement on s'en fout, qu'on peut supprimer, qu'on peut modifier. On peut aussi enlever des composants comme ici, ça sert à rien d'avoir un assemblage complet, donc je vais tout simplement supprimer pour qu'on voie uniquement mon axe, pour que l'usineur puisse se fier à l'axe uniquement sans haut bearing et sans haut surclips. Donc on peut modifier les codes soit manuellement comme on le faisait avant, ou alors si on vient cliquer dans code mode automatique, on peut recréer un cotation automatique à partir de la nouvelle mise en plan que l'on a fait. Alors il y a beaucoup de solutions possibles. À vous de voir ce qui vous va le mieux. Pour la suite, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle touche bientôt à sa fin. Je tiens vraiment à vous remercier. On est 100 abonnés sur la chaîne. Je vous avoue que quand je mettais des vidéos, je n'y croyais pas. En fait, de toucher un public, je le faisais parce que je voulais partager ce que j'aime, en fait, la modélisation et mon travail. C'est sûr qu'il y a des choses que je peux pas vous montrer parce que je tiens des accords de confidentialité avec mon entreprise. Donc, merci encore de me suivre, de me faire confiance. Si vous avez quoi que ce soit comme besoin d'aide ou des projets que vous aimeriez réaliser, que vous avez besoin de n'importe quel tutoriel, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, un petit pouce en l'air, ça m'aiderait beaucoup. Puis, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Puis, à plus. Bye.